Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Et ce matin, on parle un peu des accords à propos de la Sainte Église catholique. Et bien sûr que nous pouvons, quand nous entendons des prises de position d'un tel ou un tel, eh bien nous pouvons avoir des désaccords, hein, notamment dans la hiérarchie de l'Église. On peut ressentir vraiment des interrogations et se questionner. Je vois même des gens dans des commentaires qui partent dans l'orthodoxie, dans l'Église orthodoxe, et voilà, ou ailleurs. Donc cette posture de partir comme ça est quelque chose que je ne comprends pas. Et oui, je ne la comprends pas parce que nous avons la tradition de l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui ont rencontré Jésus et qui en ont parlé, à commencer par les apôtres. Nous avons 4 évangiles écrits, nous avons même avant ces évangiles les épîtres de saint Paul, et nous avons la vie des saints, nous avons tous ces gens qui ont côtoyé Jésus, soit directement, soit en ayant été appelés par lui. Nous avons les miracles, nous avons la vérité, tout simplement. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et d'envisager d'aller voir ailleurs parce que il y a des propos que l'on n'accepte pas, me semble être assez décalé. Ça me semble étrange. Pourquoi ? Enfin, ça me semble étrange, je peux le comprendre, mais je n'en vois pas, ça ne me semble pas être des raisons suffisantes. Pourquoi ? Parce que toute la tradition, notamment, on prend les épîtres de saint Paul, qui étaient là avant les évangiles, les nombreuses saints et saintes à qui Jésus a parlé, et à aucun moment, quand, bien-aimé Jésus, tu as dit à Pierre, Pierre, tu es sur pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Cette phrase de Jésus, qui est parole de Jésus, parole de Dieu, me suffit. Personnellement, ça me suffit. Après, les hommes sont les hommes. Pourquoi s'inquiéter, se troubler, se vexer, se frustrer par rapport à la position de telle ou telle personne en responsabilité dans la Sainte Église catholique ? D'autre part, bien-aimé Jésus, tu ne nous as jamais dit, tu n'as pas dit par exemple, Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma Sainte Église, mon Église, et les portes ne prévaudront pas les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Et toi, Pierre, si on ne t'écoute pas, si on n'obéit pas à ce que tu dis, eh bien, il faudra, moi, Jésus, je vous rejetterai. Jésus n'a jamais dit ça.
ou Pierre, tes prises de position sur l'actualité, eh bien, il faudra que les fidèles t'obéissent, à toi, Pierre, ou tes successeurs. Oui, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Les portes, non, les portes. Voilà. Donc, alors, ô Jésus, sois béni, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. L'Église n'est pas une tyrannie, elle a une seule tête, la Sainte Église catholique. Notre Seigneur Jésus, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. Nous avons nos opinions, nous avons notre façon de voir bien des choses. Bien sûr, nous ne rajoutons pas de la dispersion, puisque Jésus a dit « Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse ». Donc on reste fidèle à cette parole, à ta parole, Jésus, qui ne veut pas que nous polémiquions. C'est pour ça que je n'aborde pas les sujets qui grincent, les sujets sur lesquels personnellement je suis en désaccord. Je ne les aborde pas parce que chacun a ses opinions. Et l'important, c'est de rassembler avec Jésus afin de ne pas disperser. Il nous simplement demander de ne pas disperser. Voilà. Et il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas rigoler avec ça. Parce que quand on fait ça, on disperse, eh bien, on prend une responsabilité face à Jésus que, perso, je ne m'amuserais pas à prendre. Et puis parce que l'amour nous commande de nous aimer les uns les autres, et il ne nous commande pas de nous aimer, Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Il n'a pas dit, je vous commande, deuxième commandement, je vous commande de vous aimer les uns les autres, à condition que vous soyez toujours d'accord entre vous. Si vous n'êtes pas d'accord sur tout, ne vous aimez pas. Non, Jésus n'a pas dit ça. Deuxième commandement, je vous commande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Après, des erreurs de jugement, tout le monde peut en faire, y compris des gens dans la hiérarchie de l'Église, et que voilà, les erreurs de jugement, ça arrive à tout le monde, quel que soit le niveau de responsabilité. Même dans les familles, il y a des erreurs de jugement, hein. Des erreurs d'interprétation de la situation. Alors certains vont jeter des mots, des grands mots comme l'infaillibilité. Tout ça est un vaste sujet. Moi, je connais qu'une infaillibilité, c'est celle de la tête de l'Église, qui est notre Seigneur Jésus le Christ Jésus. Tu nous as donné une mère, une sainte mère, ô Jésus, et tu nous as donné un saint gardien de la Sainte Église catholique qui est Saint Joseph. Merci, grand Saint Joseph. Alléluia, que l'on appelle aussi la terreur des démons, qu'on se le dise et qu'on se le répète dans nos vies. Merci, Saint Joseph, de nous aider par ton intercession puissante. Alléluia, et notamment dans la veille que nous devons avoir pour la Sainte Église catholique, pour t'aider, Saint Joseph, à garder cette Église, cette Sainte Église de Jésus, la Sainte Église catholique, apostolique, l'Église des apôtres. Alléluia. Donc, on se détend. On se détend avec ça. On ne va pas se crêper le chignon. Ça sera un peu difficile pour moi. Béni sois-tu, Jésus. Donc, soyons dans la paix et la joie de Jésus, les amis, et vraiment, continuons à nous régaler de l'allégresse qui existe dans la Sainte Église catholique.
Quand nous entrons dans l'église, Jésus est présent au tabernacle et c'est l'allégresse, car Jésus, tu es présent. Et ça n'a pas de prix, même le prix de désaccord, de dispute, non. L'allégresse, et nous devons rassembler avec toi, Jésus. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, c'est ta parole, ô Jésus. Donc, soyons joyeux, reconnaissants envers toi, Jésus, sans cesse, pour la paix que tu nous donnes. Et c'est toi qui te donnes pour que cette paix soit complète. Merci Jésus, alléluia. Donc, je vous souhaite de vous retrousser les manches pour rassembler avec notre bien-aimé Jésus, avec toi Jésus, et tu nous aides bien sûr à rassembler tes brebis égarées. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, toi le Saint d'Israël, toi le Saint des saints. Merci Jésus, toi le seul Messie pour toujours, pour l'éternité. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Je te confie tout particulièrement celles et ceux qui voudraient prendre la poudre d'escampette. Et je te confie aussi les proches de toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.